Bonjour, je suis le docteur Dragan Milkovic, médecin généraliste et médecin du sport et également médecin conseil à la MACSF. Comme les années précédentes, la sinistralité des kinésithérapeutes s'articule autour de deux types de réclamations. Pour 3/4 des réclamations, il s'agit d'aggravation de l'état de santé des patients après les soins. Et pour 1/4 environ des réclamations, ce sont des chutes et autres accidents survenus dans le cabinet. La partie la plus importante des réclamations concerne des aggravations de l'état de santé ou bien la survenue de complications diverses après les soins. Il s'agit essentiellement d'une majoration ou d'un déclenchement de douleurs rachidiennes ou radiculaires. Exceptionnellement, sont survenues une dissection de l'artère vertébrale avec un infarctus cérébelleux après une manipulation cervicale et une luxation de hanche chez un patient très fragilisé. Peuvent également survenir des fractures de côte, des ruptures tendineuses, notamment de tendons opérés, 2 cas cette année sur le tendon d'Achille. Les chutes sont toujours un motif important de réclamation. Elles peuvent se compliquer de fractures diverses qui touchent quasiment tous les membres, mais également le rachis. Ces chutes peuvent être spontanées, en dehors des soins, comme pendant les soins eux-mêmes. Parfois, l'accident se produit parce que le patient fait un mauvais geste. Ainsi, une patiente s'est fracturé plusieurs orteils en activant malencontreusement la table électrique d'examen. À titre anecdotique, nous pouvons citer la survenue d'un pneumothorax spontané 48 heures après une séance de body sculpteur pour amincissement réalisé dans le cabinet du kinésithérapeute, mais par une autre praticienne non kinésithérapeute. Il est primordial que le kinésithérapeute adapte ses soins à l'état de son patient, les explique, soit à leur écoute pour gérer les suites et les complications exceptionnellement possibles. Le kinésithérapeute est garant de la sécurité de son patient dans son cabinet et se doit donc d'être vigilant non seulement pendant les soins, mais pendant tout le temps de la présence du patient au cabinet.